Et si le fait d'être tombé sur un manipulateur ou d'être tombé sur une manipulatrice, si le fait d'être tombé sur un ou une PN était une leçon de vie, qu'est-ce que le PN peut nous enseigner dans tout ça, dans tout ce qui se passe, dans toute cette toxicité? Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? Actuellement, vous êtes peut-être en train de quitter une personne toxique, vous êtes en train de vous recentrer sur vous et vous avez très peur de retomber de nouveau sur une personne malsaine, vous avez très peur de retomber de nouveau sur une personne toxique. Et pourtant, il y a des choses qu'on doit retenir. Le PN nous enseigne peut-être même des leçons sur la vie. Il y a des gens qui manipulent autour de nous. Il y a des gens qui sont toxiques. Il y a des gens qui sont malsains. C'est pour ça, les amis, que dans cette vidéo, c'est très important. Nous allons voir cette leçon que le PN peut nous enseigner. Je vais à chaque fois vous donner des exemples personnels. Restez bien avec moi jusqu'à la 7e leçon. Bien sûr, merci de lire les petits messages d'avertissement du début de cette vidéo. C'est vraiment très important. Je vous souhaite la bienvenue, les amis. On est parti. Cette vidéo, c'est bien sûr mon contenu original, c'est basé uniquement sur mes propres expériences et mes connaissances. Ok, vous savez, c'est les petits messages du début. Encore une fois, on n'est pas là pour faire des pseudo-diagnostics, on n'est pas là pour dire telle personne a APN, telle personne ceci, telle personne cela. Non, on est là pour repérer les signes toxiques et pour comprendre. Je suis pas du tout là non plus en train de vous dire, oui, ce qui vous est arrivé, c'est de votre faute, etc. Pas du tout. Pas du tout. Cependant, on doit retenir des choses de cette relation toxique. On doit retenir des choses de cette relation malsaine pour maintenant pouvoir avancer dans notre vie, pour maintenant vraiment pouvoir, ne plus rencontrer ce type de personnes. C'est très important d'aussi faire une introspection sur nous-mêmes et de nous remettre en question. Alors, je ne sais pas si je vais être aussi dynamique que d'habitude, je vous avoue les amis, j'essaye pour le moment de diminuer le café, j'essaye de diminuer la caféine, et donc aujourd'hui, vous ne le voyez pas, mais je carbure à l'eau. Bienvenue dans ce podcast les amis, j'espère que vous allez bien, on commence de suite avec le premier point. Première leçon. Alors, les gens peuvent porter des masques et ce, très 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 longtemps. Alors, il y a trop de gens qui me disent, oui Damien, au début, c'était bien. Au début, c'était parfait. Ça, c'était le love bombing, c'était de la manipulation. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'il y a plein de gens autour de nous qui ne sont pas des PN. Et il y a plein de gens autour de nous qui font ça. Il y a plein de gens autour de nous qui portent des masques. Regardez, je vais vous donner un exemple, par exemple, dans les entreprises. Ce qu'on peut observer, par exemple, dans les entreprises, c'est que on pense connaître un de nos collègues, on pense que c'est voilà, quelqu'un de bien, quelqu'un de cool, quelqu'un de sincère, quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui a des valeurs. Et puis quand on se rend compte qu'on apprend vraiment à connaître cette personne dans le privé, on se rend compte qu'elle n'est pas du tout comme ça. Elle n'est pas du tout pareille. On se rend compte que c'est vraiment une personne totalement différente. Et donc, retenez vraiment ça, les amis. C'est très important. Les gens peuvent porter énormément de masques et ce même très longtemps. Moi, j'ai parfois des gens en coaching qui me disent « Damien, je comprends pas. Après 10 ans, j'ai vu le PN après 10 ans. » Et moi, j'ai envie de vous dire quelque chose. Vous pensez que vous avez vu le PN après 10 ans. C'est peut-être simplement que la personne a changé après 10 ans. Ça, c'est possible aussi. Parce que maintenir un masque pendant 10 ans avec une personne que vous êtes peut-être au quotidien, vous êtes peut-être tous les jours avec cette personne maintient un masque 10 ans, c'est quand même très très fort et c'est quand même très très rare. Souvent, les PN, on arrive à détecter ça. Et donc, retenez ceci, les amis. Les gens peuvent porter des masques. Et c'est pas parce qu'une personne porte un masque que c'est un problème, en fait. Le PN, le problème, ça va être si l'intention derrière, c'est de vous manipuler et si l'intention derrière, c'est de vous détruire. Parce qu'on sait tous que il y a plein de gens qui portent des masques, que ce soit en entreprise ou que ce soit même dans diverses relations. Quand vous allez faire vos courses, la caissière, peut-être qu'elle n'a pas envie de vous dire bonjour, peut-être qu'elle n'a pas envie de vous dire au revoir, peut-être qu'elle traverse une mauvaise passe. Et pourtant, elle est quand même là. Okay, donc c'est très important de comprendre ce système de masque. Okay, alors moi, de ma propre expérience, qu'est-ce que je peux vous dire de tout ça? Oui, on peut remarquer, en effet, moi j'ai connu plein de gens. Il y a plein de gens que je connais. Et bizarrement, je vais vous dire quelque chose, les amis, c'était vraiment des retours d'expérience. Bizarrement, depuis que je fais des vidéos, depuis que j'essaye de me démarquer par diverses façons, depuis que je prends soin de moi, etc., il y a de plus en plus de personnes qui m'ont montré un peu leur vrai visage. Et leur vrai visage, c'est quoi? C'est qu'ils étaient là que par intérêt. Et donc, retenez ça, les amis. Les gens portent des masques, c'est très longtemps, et peuvent rester avec vous uniquement par intérêt. Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire un petit peu des petits rappels aussi, sur le PN. Donc, on va pas parler évidemment que des 7 leçons, mais globalement, on va parler des 7 leçons de ce que le PN peut nous apprendre. Retenez bien aussi quelque chose par rapport au PN, et je parle bien ici du vrai PN. Cette personne, parfois,
elle met des masques aussi quand elle appelle son entourage. Elle vous dit, tiens, je déteste mon père, ou je déteste ma mère, je n'arrête pas de me disputer avec telle personne. Et on remarque le PN, quand il appelle son père ou sa mère, bizarrement, ben, il met un masque aussi. Il disait qu'il détestait cette personne, mais quand il l'appelle, il essaye de la manipuler. Donc on remarque qu'il est très joyeux, il est très courtois, il est très aimable. C'est un petit peu suspect. Et donc le PN peut être un peu heureux lorsqu'il contrôle son entourage et si tout son entourage lui est utile. Retenez bien que le PN, il adore de toute façon maintenir des masques et que c'est toujours dans une optique de vous duper et de vous détruire. Alors, lorsqu'on rencontre quelqu'un, lorsqu'on rencontre une nouvelle personne, évidemment, la personne, elle va se vendre. C'est comme lors d'un entretien d'embauche, c'est pareil. Lors d'un entretien d'embauche, la personne, elle se vend, elle montre ses qualités, etc. Et elle montre le moins possible ses défauts. Et c'est normal, c'est parce qu'elle cherche à se faire engager. Est-ce que c'est pour ça qu'on est mauvais, parce qu'on porte des masques, parce qu'on veut se faire engager? Vous voyez un petit peu la nuance qu'il faut faire. Moi, je suis là pour casser le mythe, parce qu'il y a trop de gens qui me disent Damien, il y a des PN partout, on est entouré de PN partout. Et je vais vous dire un truc. On n'est pas entouré de PN partout. Les PN sont assez rares. Mais on peut être entouré, en effet, de personnes qui manipulent. On peut être entouré, en effet, de personnes qui ne sont pas bien intentionnées pour nous. Mais le vrai PN qui veut vous enterrer, le vrai PN qui veut vraiment détruire votre vie de A à Z, croyez-moi, il est rare. On vit aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans une société où les gens sont perdus. Et si vous voulez avoir une relation équilibrée, vous devez trouver une personne équilibrée. Ok? Ça, c'est très important. Vous voyez toutes les altérations d'état. Moi, pour le moment, j'essaie de diminuer le café, donc vous voyez que je suis un petit peu moins sur les nerfs que d'habitude, et c'est une bonne chose. Parce que le café, ça fait aussi une altération d'état. Les trucs qui font le plus d'altération d'état, bien sûr, c'est l'alcool, la drogue, etc. Mais quand vous choisissez quelqu'un qui rentre dans votre vie et que vous voyez que cette personne, elle a énormément d'addiction, qu'elle ne sait pas où elle est, qu'elle est totalement perdue, parfois on a envie d'aider cette personne, on a envie de la sauver. Mais peut-être que ce n'est pas une personne équilibrée. Peut-être que c'est une personne qui va semer le chaos et qui va semer la pagaille dans votre vie. Et que vous ne sauriez pas avoir une vie équilibrée avec cette personne. Et ça, les amis, c'est vraiment très important de le comprendre. Donc, retenez bien ceci, pour revenir au point que j'étais avec les masques. Beaucoup de personnes peuvent porter des masques. C'est pas pour ça que c'est des PN. Encore une fois, ça dépend de l'intention de la personne. Est-ce qu'elle met un masque lorsqu'elle est avec ses collègues? Et c'est normal. Quand vous allez boire un verre avec vos collègues, vous avez l'impression que c'est pas les mêmes personnes. Parce qu'ils sont pas dans le mode travail. Ils sont dans le mode autrement. Et donc pour moi, c'est vraiment une des plus grandes leçons du PN, c'est que les gens peuvent porter des masques. Que ce soit le PN, bien sûr, qui porte les masques de manière mal intentionnée, pour nous faire du mal, ou d'autres personnes que l'on peut rencontrer dans notre vie. On ne sait jamais qui est cette personne. Il faut apprendre à connaître les gens. Deuxièmement, alors les menteurs pathologiques extrêmes, cela existe. Donc on sait très bien, les amis, restez bien avec moi jusqu'à la 7e leçon parce que vous allez voir que c'est vraiment très important. On sait très bien qu'il y a énormément de personnes qui mentent. Plein de personnes mentent. Vous, peut-être que vous avez des bonnes valeurs et peut-être que le mensonge, eh bien, ça ne fait pas partie de votre vie. Et donc ça, c'est quelque chose de très bien. C'est quelque chose de vraiment très, très important. Mais comprenez que des menteurs, il y en a partout. Et ça peut être vraiment autre chose que le PN. Ça peut être quelqu'un qui est simplement un menteur pathologique. Ou ça peut être quelqu'un qui est totalement dingue. Il va aller mentir chez son voisin, à gauche, à droite. Ça peut être quelqu'un qui est mythomane. D'ailleurs, je vous ai jamais raconté ça. Je pense que j'ai jamais raconté. Mais mon ex-PN, à un moment donné, lorsqu'elle était avec des amis à elle, j'ai remarqué qu'elle n'arrivait pas vraiment à maintenir des relations. Elle avait vraiment beaucoup de mal à maintenir des relations. Et si elle avait tellement de mal, c'est parce que la plupart des gens disaient, mais en fait, c'est la mythomane. Voici la mythomane. C'est une personne mythomane. C'est ce que tout le monde disait, en fait. Et donc là, on remarque un truc vraiment très important, c'est que les gens ne sont pas au courant déjà que des PN, ça existe, ok, et que des mensonges, il y a plein de gens qui mentent, ok. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, vous êtes tellement sincère que vous n'arrivez pas à croire, en fait, que c'est possible qu'il y a des gens qui mentent. Par exemple, lorsque vous êtes dans votre entreprise, vous êtes peut-être malade. Parfois, le patron, il va pas vous croire que vous êtes malade. Il va se dire, ouais, vous êtes en train de mentir, vous voulez juste avoir peut-être un jour de congé. C'est des choses qui arrivent. Et donc là, on se dit, mais comment c'est possible que notre employeur pense qu'on est malade, pense qu'on ment, pardon, alors qu'on est vraiment malade? Parce que la confiance, les gens se méfient. Et donc, vous devez aussi vous méfier. C'est toujours, vous devez avoir des preuves. Les actes vont toujours mieux parler que les paroles. Et ça, on va y revenir plus tard.
Et donc, les menteurs pathologiques extrêmes, cela existe. Et c'est pas que des PN. Là, il y en a plein. Mais le PN, c'est ça, c'est toujours bien de comparer les autres personnes qui mentent, comme on a vu juste avant, les autres personnes qui mettent des masques et le PN. Ici, on va voir les autres personnes qui mentent et le PN. Ça, on voit un peu le contraste des deux. Donc, le PN, lui, quand il ment, il y a un but. Il y a toujours un but derrière. Quand vous avez rencontré le PN, il mentait sur son passé. Il a joué la victime. Il a dit, oui, bah, dans mon passé, c'était horrible, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, j'ai jamais rien connu dans ma vie, etc. Il essaye de vous tester. Et parfois, le PN, il peut faire vraiment des mensonges extrêmes. Lorsque le PN fait vraiment des mensonges exagérés, des mensonges vraiment incroyables, son but, c'est très simple, c'est de voir jusqu'où est-ce que vous l'aimez. Jusqu'où est-ce que vous êtes prêt à rester avec cette personne. Et là, lorsqu'il vous raconte des choses horribles, et que vous êtes toujours là, que vous avez de l'empathie pour lui, parce que c'est ce que le PN veut voir, que vous avez de l'empathie. Et je vous le dis, je vous le redis, si vous avez énormément d'empathie, d'ailleurs, on n'arrête pas de parler sur cette chaîne pour le moment du lien entre hypersensible, au potentiel et le PN, mais c'est parce que si vous êtes hypersensible au potentiel, vous êtes la proie idéale. Vous ressentez énormément les émotions et vous avez énormément de valeur. Et donc, du coup, il se dit que c'est parfait. Et ça, parfois, il sait pas, il n'a pas un diagnostic, il ne dit pas que vous êtes au potentiel. Il voit simplement que ça marche bien avec vous. Et donc, du coup, le PN est attiré vers vous comme un aimant. Ça, c'est très important de le comprendre. Bref, je m'égare un petit peu. Menteur pathologique. Donc, comme je vous disais, le PN, lorsqu'il ment, il y a un but derrière. Il ment pour cacher un de ses méfaits. Ou il exagère quelque chose pour jouer les victimes, pour réveiller votre empathie, comme je vous ai dit. C'est très important de le comprendre. Et puis, il y a des gens comme ça. Ça existe, des gens qui mentent sans raison, des gens qui mentent pour tout et n'importe quoi, ou des gens qui ne sont pas forcément PN et qui mentent. Voilà, ça existe, parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément la même valeur que vous. Et donc maintenant, c'est très important de se dire, les amis, quand une personne nous dit quelque chose, on doit se dire, ok, elle m'a dit ça, mais la personne, je la connais peut-être pas, je la connais peut-être pas assez. Est-ce que la personne me dit vraiment la vérité? Il faut toujours un petit peu des preuves, voyez? C'est très important, ça, les amis, sans forcément y réfléchir très longtemps et devenir parano, mais il faut des preuves. Et donc les menteurs pathologiques extrêmes, cela existe vraiment. C'est très important ce que je suis en train de vous dire, les amis, dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à aller prendre une petite tasse de thé, une petite tasse de café. Pour moi, pour le moment, j'essaie de diminuer le café parce que j'en buvais quand même beaucoup trop et parfois ça m'empêchait de bien dormir la nuit. Là, on va vraiment redescendre un petit peu. On va vraiment essayer de se concentrer sur soi. Et voilà. En tout cas, je vais plus boire de café le soir. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, on va de suite passer au point suivant. Juste avant que cette vidéo ne continue, j'ai un petit truc à vous dire. N'oubliez pas que je partage, très important, je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. Il est juste là. Donc, c'est plus 32 468 36 60 117. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien. Vous n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp. C'est vraiment très, très, très important. Vous pouvez cliquer juste ici au-dessus, la petite fiche, dans la description, en premier commentaire épinglé. On va vraiment trouver des solutions ensemble. Et quand vous avez mon numéro, les amis, prenez-le le plus vite possible. C'est très important. Parce que moi, je suis vraiment là pour vous donner des conseils et vous élever, vous tirer vers le haut. Alors, ce qui est bien, c'est que sur cette chaîne, on parle des PN. Mais ce qui est bien, comme vous l'avez remarqué, c'est que j'essaye vraiment que vous ne sombriez pas dans la parano. J'essaye vraiment que vous ne soyez pas là à vous dire « Ah, c'est un PN, c'est une personne toxique directement. » Non, on remarque qu'il y a des cas de figure. On remarque qu'il y a des gens qui mentent. On remarque qu'il y a des gens qui mettent des masques. Alors, en effet, ce n'est peut-être pas des gens équilibrés. Ce ne sont peut-être pas des gens de haute valeur qui doivent être dans votre vie. Mais on remarque que ça existe, bien sûr, en dehors des PN. Troisième point. Donc, troisième leçon qu'on peut avoir du PN. À chaque fois, encore une fois, je vais vous dire le cas par rapport au PN et le cas si c'est des autres personnes. Savoir poser ses limites est primordial, voilà. Sinon, on peut... Je pense que ça, c'est abuser de votre gentillesse. Je pense que ça, c'est le problème de beaucoup de personnes sur cette chaîne. Vous savez pas poser vos limites. Et donc, quand une personne, elle va rentrer dans votre vie, lorsqu'une personne, elle va rentrer vraiment en relation avec vous, ce qui va se passer, ça va être très très simple. Vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur. Vous allez dire oui à tout. Et je vais vous dire un truc, les amis. Vous devez comprendre aujourd'hui
comment fonctionne l'environnement dans lequel nous sommes. Vous devez comprendre comment fonctionnent les relations avec les outils qu'on a à notre disposition. Maintenant, à l'heure actuelle, vous le savez, il y a plein d'applications de rencontres. Il y a plein de sites de rencontres. Il y a les réseaux sociaux. Donc les gens se rencontrent à distance comme ça. Et parfois, les gens se rendent compte qu'ils sont à des centaines, voire à des milliers de kilomètres. Et puis ils décident, ils s'entendent bien et ils décident d'habiter ensemble. C'était un truc totalement impossible avant. Et je suis là vraiment pour que vous compreniez quelque chose de très important. Si vous rencontrez quelqu'un et que vous ne savez pas poser vos limites, et que cette personne, peut-être que vous l'avez rencontrée sur un truc de rencontre, peu importe, mais que vous dites oui à tout, il y a des gens qui vont abuser de ce pouvoir-là, sans forcément que ce soit des PN. Bien sûr, le PN, on sait qu'il va abuser de ce pouvoir parce que lui, il jouit de la destruction de sa proie, il a besoin d'un pouvoir énorme, hein. Donc on sait très bien, par rapport au PN, je vais même vous faire quelques petites piqûres de rappel. Donc selon le DSM-5, on sait très bien que c'est une personne qui a une fierté immense, qui a un orgueil démesuré, mais c'est pas parce que quelqu'un a de la fierté que c'est forcément un PN. Ça, c'est très important que je vous le dise. C'est quelqu'un qui projette sa faute sur les autres. Ça, on le sait très bien. C'est quelqu'un de très fier, de très hautain. C'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie, c'est quelqu'un qui manipule. Mais encore une fois, les amis, tous les gens qui manipulent ne sont pas forcément des PN. Le PN pense toujours être supérieur aux autres, je vous le rappelle, le PN joue la victime, il a une soif de pouvoir immense qui ne peut être satisfaite. Le PN pense être spécial, il aimera de faire du chantage et des menaces pour obtenir ce qu'il veut. Ok, donc on remarque aussi qu'il a peur d'être seul et que son but c'est vraiment de contrôler l'autre. Mais, les amis, si aujourd'hui vous vous êtes lancé dans une relation et que vous dites oui à tout, c'est peut-être pas forcément un PN que vous avez en face, mais c'est peut-être quelqu'un, voilà, qui remarque en fait, il peut faire ce qu'il veut de vous et qu'il n'y a pas de conséquences derrière. Et donc, petit à petit, cette personne, elle va s'habituer à ça. Et peut-être que dans son passé, elle était déjà habituée à ça, ou peut-être que c'est tout à fait nouveau pour cette personne. Et donc là, je suis vraiment là pour vous dire que poser vos limites dans une relation, c'est extrêmement, extrêmement important. Donc ça veut dire savoir dire non au bon moment, ça veut dire là, tu vas trop loin. Je vais même vous donner un petit exemple. Moi, une fois, j'étais parti en vacances avec mon oncle et ma tante. Bon, c'était il y a des années. Et j'avais remarqué quelque chose. Je vais vous dire un bête exemple. C'est très important de poser ses limites. Mon oncle, c'était quelqu'un d'extrêmement gentil, d'extrêmement agréable, etc. Ça se passait toujours très bien. Et là, j'ai vu quelque chose que ça m'a marqué. Je l'ai vu poser ses limites. Donc on avait ma tante, elle était partie avec ses enfants, ils étaient petits. Elle était partie avec ses enfants. Et là, elle était partie jouer à la piscine. C'était dans un camping. Elle était partie jouer à la piscine. Et elle n'avait pas pris son téléphone, ok. Donc on ne savait pas trop où elle était. Et mon oncle, il avait préparé le repas pour tout le monde. Donc on était trois familles ensemble, on était environ 10, 15 plus ou moins, un petit peu plus, ouais, 15, ouais. Et donc mon oncle, il prépare le repas, imaginez, pour 15 personnes, il prépare le repas du soir, on faisait des tournantes. Et là, il est 19h, il savait très bien... Sa femme, ma tante, elle savait très bien qu'elle devait rentrer avec les enfants à 19h. 19h, 19h15, 19h30, 19h45, 20h. Pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Et donc là, forcément, le repas, il refroidit. On commence un petit peu à paniquer. Elle n'avait pas pris son téléphone. Voilà, donc c'est à un moment donné, on se demande est-ce qu'on va pas aller chercher après. Et puis... Mon oncle, il disait ceci, il disait non, on va pas aller chercher après. Elle savait très bien qu'il fallait rentrer à 19h. Et là, elle arrive au final à 20h30, donc 1h30 plus tard, elle arrive à 20h30 avec ses enfants, pardon. Et là, elle dit oui, désolé, il y avait un clown, et voilà, les enfants ont voulu jouer avec les clowns et j'ai pas vu le temps passer. Elle a dit ça. Et là, j'ai vu mon oncle, et alors que c'est quelqu'un de très bien, mais j'ai vu mon oncle poser ses limites. Et mon oncle, il a dit non, là ça va pas, c'est inacceptable. Premièrement, tu n'as pas de téléphone avec toi, donc ça c'est pas normal. On ne peut pas t'atteindre, on ne sait même pas où tu es. Et deuxièmement, tu viens 1h30 plus tard alors que tu savais très bien qu'on mangeait à 19h. Maintenant tout est froid, comment est-ce qu'on fait? Voilà. Et donc là, j'ai vu mon oncle, il était fâché. Et c'était quand même plus ou moins légitime. Ça fait pas de lui une mauvaise personne. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire dans cet exemple, les amis. Vous devez poser vos limites quand il y a quelque chose. Bon, là, l'exemple de 1h30 de retard, j'étais un petit peu long pour le raconter, mais vous avez compris l'idée. C'est comme si vous êtes en couple avec quelqu'un, et vous remarquez que la personne, elle flirte avec une autre personne. Vous remarquez que la personne, elle envoie des cœurs, et elle dit oui, mais c'est
c'est mon meilleur ami, t'inquiète pas, ou c'est ma meilleure amie, t'inquiète pas, j'envoie des cœurs. Si vous posez, peut-être que vous devriez, je sais pas, il y a des gens qui acceptent, hein. Il y a des gens qui acceptent ce genre de choses, et puis il y a des gens qui acceptent pas. Peut-être que vous devriez poser vos limites. Donc la première des choses, si vous voulez plus tomber sur des PN, si vous voulez plus tomber sur des personnes toxiques, c'est encore une fois, c'est très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo, c'est de pouvoir poser vos limites. Moi, depuis que je pose mes limites dans la vie, les personnes toxiques, c'est terminé. Il y en a plus. Et même si vous êtes en couple avec une personne toxique, que vous pensez être toxique, si vous posez vos limites, je parle pas ici d'un PN, je parle d'une personne qui est un peu toxique. Si vous posez vos limites, peut-être que cette personne peut changer. Encore une fois, je parle pas du PN, on sait très bien que le PN ne peut pas changer. Mais si vous posez vos limites avec une personne qui agit un petit peu de manière toxique, peut-être que cette personne, peut changer. Elle ne va pas vous mépriser, elle ne va pas vous rabaisser. Au contraire, elle va vous respecter. Et donc, vraiment, c'est des choses. Les amis, je vais boire de l'eau plus souvent. Ouais, vous savez, à la place d'aller boire du café, j'ai été courir une demi-heure avant. Bref, ça m'a fait du bien. Donc, vous comprenez l'idée. Si vous ne mettez pas vos limites dans une relation, l'autre personne aura trop de pouvoir. Et l'autre personne, elle va en abuser. Pourquoi est-ce que cette personne, elle donnerait plus de temps, plus d'attention, plus de gentillesse, si au final, vous lui donnez déjà tout? Donc, une relation, c'est donnant-donnant. On ne donne pas toujours forcément la même chose, évidemment. Poser ses limites, c'est primordial. Et c'est pas seulement dans les relations amoureuses, hein. Poser ses limites dans le travail, poser ses limites en relation amicale, poser ses limites. On doit se faire respecter aujourd'hui, les amis. C'est vraiment très important. C'est une pépite, cette vidéo, les 7 leçons du PN. Pour moi, c'est vraiment, je vous dis, cette vidéo, c'est comme si c'était mes 7 leçons que moi-même j'ai apprises dans la vie, en fait. Et c'est les PN qui m'ont appris ça. En grande partie, parce que j'étais tombé sur des gens ici. Et donc, si mes anciennes relations toxiques, elles regardent cette vidéo, si mes anciens PN, ils regardent cette vidéo, mais je vous salue et je vous oublie pas, mais vous voyez, j'ai pas de haine contre vous. Moi, je transforme tout ça en quelque chose de positif et je pense que ça, c'est important. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires si vous avez compris à quoi ça sert vraiment de poser ses limites. Et donc, si vous êtes dans une relation, que vous êtes dans la dépendance affective, que vous avez l'impression que vous allez toujours tout faire pour cette personne, que vous mettez cette personne sur un piédestal, évidemment, ce n'est pas bon parce que vous allez trop faire, trop donner et trop donner sans pas assez recevoir. Vous devez apprendre aussi à recevoir. Apprendre à dire non, apprendre à dire stop. Comme je vous ai donné plusieurs exemples. Apprendre à poser vos limites, voilà, c'est vraiment extrêmement important. On est désormais à la 4e leçon. Je me rends compte que le temps passe très vite. Mais bon, voilà. J'ai plein de choses à vous dire dans cette vidéo. 4e leçon de vie du PN que j'ai appris. Les paroles ne valent rien. Regardez toujours les actes. Mais ça, les amis, c'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez retenir comme leçon du PN. On sait toujours que le PN, il abuse de nous. Il veut profiter de nous, il veut nous manipuler, etc. Imaginez le PN, il revient devant chez vous. Vous avez déjà eu cette situation-là. Une personne revient devant chez vous par... elle est là physiquement, ou elle revient par appel, elle revient par message, et là... Cette personne, elle dit oui, mais j'ai changé. Tu vas voir, j'ai changé, ça va se passer. Oui, plus jamais je fais ça, s'il te plaît, reprends-moi, plus jamais je fais ça. Allez, tu vas voir, ça va bien se passer, on y va, on fait la paix, hop. Et voilà, on se remet ensemble. On a tous déjà connu ça, qu'une semaine, 2 semaines après, 1 mois après, on sait tous qu'en fait, c'était pas vrai. Que cette personne, elle n'a pas changé. Et donc, encore une fois, c'est les actes qui le prouvent et c'est le temps qui va prouver. C'est ça qui est important. Je peux très bien dire, oui, je vais faire un short par jour et une vidéo d'1 demi-heure par jour. Mais si je suis dans mon lit, il va rien se passer. Donc, c'est les actes. Je tourne la vidéo comme je suis en train de faire maintenant. Je publie la vidéo à une certaine heure, etc. Vous comprenez? Les actes, ça parle énormément. C'est vraiment de l'implication. C'est ce qu'on fait. Et donc, le PN, il peut vous baratiner, mais 1 milliard de choses. On sait très bien que c'est un menteur. Et on sait très bien qu'il est mal intentionné. Et donc, on sait très bien qu'il a des petites idées derrière la tête. Donc, moi, ce que je vous dis quand vous avez le retour du PN, etc., je dis toujours, réfléchissez. Qu'est-ce que vous apportez à cette personne? Très important. Qu'est-ce que vous apportez à cette personne? J'étais dans une relation il y a quelques temps où je donnais énormément. J'avais même donné pas mal d'argent, mais je donnais beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et à un moment donné, j'ai vécu des mauvaises choses dans cette relation. Voilà, ça n'allait plus du tout. Et c'était à cette personne de me montrer dans les actes, hein, qu'elle tenait vraiment à moi. Et elle devait venir
C'était toujours moi qui allais chez cette personne. Et un jour, elle devait venir. On habitait à quelques kilomètres. Elle devait venir. Elle n'est jamais venue. Parce que ça lui demandait un petit coût financier. Et donc, quand vous êtes investi dans une relation, même de manière financière, et que l'autre personne, elle n'est pas du tout investie de manière financière, imaginez l'autre personne, voilà, elle fait rien du tout. C'est parfois bizarre. Ou même, si c'est pas financier, mais même en termes de temps, etc. Que voilà, que cette personne, vous êtes pas bien, qu'elle vienne vous rendre visite, et que la personne, elle vous rend jamais visite. Vous voyez? Même si la personne, elle dit, ah, tu sais quoi, je vais prendre le bus, je vais prendre le taxi, je vais venir te trouver, etc. C'est tes paroles. C'est tes paroles. Ce qui compte, les amis, c'est les actes. C'est les actes. Est-ce que cette personne est vraiment venue? Est-ce que cette personne a vraiment pris le taxi pour venir? Est-ce que cette personne, elle a vraiment pris le temps pour vous? Moi, en tout cas, dans les actes, cette personne, elle m'avait beaucoup déçu, alors que moi, j'étais toujours ultra impliqué dans les actes. Et donc, encore une fois, les amis, c'est très important. Cette leçon que moi, les PN, ils m'ont enseigné, c'est que les paroles ne valent rien, ok? Et c'est comme quand vous signez un contrat de travail avec quelqu'un, vous signez, voilà, quand vous vous engagez dans un travail, vous devez être là du lundi au vendredi, admettons de 8h à 16h, voilà, les horaires un peu classiques. Si, c'est les actes qui comptent en fait. Vous avez signé sur un bout de papier et vous vous engagez, c'est bien. Mais c'est les actes. Est-ce que vous êtes vraiment là à l'heure? Est-ce que vous êtes vraiment là à 8 heures? Est-ce que vous êtes vraiment présent? Est-ce que vous faites vraiment bien votre travail? C'est les actes. Ça sert à rien de dire oui, je vais faire ça, je vais venir de 8 heures à 16 heures tous les jours. Oui, oui. Non, c'est la présence, c'est les actes, c'est les actions qu'on fait. Vos actions vont avoir un rôle hyper important. Vos actions vont avoir un rôle déterminant sur votre avenir. Et c'est pour ça que je fais autant de vidéos. Pour que vous compreniez que on doit avoir dans notre vie une phase où on a connu des PN, où on a connu des personnes toxiques. Et on doit surtout maintenant être dans la phase de compréhension et de se dire pourquoi ça m'est arrivé. Et vous ne devez pas avoir peur de vous remettre en question. Et je sais que c'est difficile. Je sais que vous vous dites tous les jours, c'est lui le méchant, c'est cette personne la méchante, moi j'ai rien fait de mal, moi j'ai toujours été ultra gentil. Je sais, j'ai été comme vous, donc je sais. Mais à partir d'un moment donné, je me suis dit, quand je tombais toujours dans ces mêmes schémas, je me suis dit, mais pourquoi ça arrive? Quelles sont les leçons que je peux en retenir? Et si vous avez aujourd'hui vraiment ce réflexe-là de vous dire quelle est la leçon qu'on peut retenir de tout ça, et vous allez, vous allez vraiment décoller. Vous allez décoller, vous allez apprendre plein de choses. Et je suis vraiment là, les amis, pour que tout se passe bien. Je suis vraiment là pour vous aiguiller dans ce que j'estime, eh bien, être le développement personnel, tout simplement. Allez, on continue. On est désormais dans ce podcast au 5e point, la 5e leçon que j'ai notée. J'espère en tout cas que vous allez bien. N'hésitez pas à aller prendre un petit truc à boire. Vous pouvez écouter ce podcast un petit peu partout, que vous soyez chez vous, que vous soyez en train de faire vos activités du quotidien, que vous soyez en train de faire du sport, etc. N'oubliez pas en tout cas le petit pouce et de vous abonner, d'activer la cloche. C'est extrêmement important pour soutenir la chaîne si vous aimez ce genre de format. Alors, ça, c'est très important. Moi, c'est vraiment une leçon que les PN, pardon, m'ont vraiment enseigné, que les personnes toxiques m'ont enseigné. Une relation, c'est donnant-donnant. Ce qu'on peut remarquer avec le PN, par exemple, c'est qu'il donne énormément au début. Et puis, pouf, il coupe tout. D'ailleurs, faites le test, les amis. Faites le test avec des personnes que vous connaissez. Il y a des personnes que vous pensez être vos amis ou vos amis. Il y a des personnes que vous pensez bien connaître. Coupez un petit peu les vannes. Coupez un peu les vannes. Moi, je sais très bien que quand je vois, il y a des amis à moi, ils reviennent. Parfois, ils me disent « Coucou Damien, comment tu vas ?» etc. Qui prennent de mes nouvelles et qui sont vraiment là de manière bienveillante. Je pense notamment aussi à une femme que j'ai connue qui a fait énormément de choses pour moi. Et quand elle revient me parler, c'est vraiment de manière bienveillante. Mais je suis content, je suis aux anges, quoi. Mais c'est pas toujours comme ça. Lorsque vous coupez les vannes, lorsque vous arrêtez de donner quelque chose à quelqu'un, il se taille. Il y a beaucoup de gens qui sont là, autour de vous, pour profiter de vous. C'est très important, comprenez ça. Une relation, c'est donnant, mais on ne donne pas toujours la même chose. Je vais revenir sur ma parenthèse juste après. Je sais quoi, je vais le dire directement. On ne donne pas toujours la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez, vous vivez avec quelqu'un, on va partir du schéma un peu traditionnel. Vous vivez avec quelqu'un qui gagne bien sa vie, ok?
ça va pas forcément être pareil. Et si vous gagnez pas autant que lui, ben, ça va pas forcément être la même chose. Lui, il va plus participer financièrement à certaines choses, et vous allez participer à des choses autrement peut-être que financièrement, puisque vous avez moins d'argent que cette personne. Mais c'est donnant-donnant. C'est pas juste lui qui fait des choses financièrement, et vous faites rien. Ou c'est pas vous qui faites tout, et lui qui fait rien. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On donne toujours quelque chose, mais parfois on fait pas toujours la même chose. Voilà. Maintenant, bien sûr, il y a aussi le schéma, on va dire, un petit peu moins traditionnel, le schéma un peu moderne, que les gens aiment de faire 50-50. Ça veut dire 50%, 50%. Aujourd'hui, c'est le jour que tu fais la vaisselle. Aujourd'hui, c'est ton jour pour faire le ménage. Aujourd'hui, c'est ton jour pour faire ceci, faire cela. On fait tout à deux. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Il y a des gens que ça convient, il y a des gens que ça convient pas. Tant que on s'y retrouve. Tant que c'est donnant-donnant et qu'on s'y retrouve. Et comme je vous ai dit, on donne pas toujours forcément la même chose. Et ce qui se passe avec le PN, c'est que on donne, mais on reçoit quoi? On reçoit vraiment rien. Moi, c'est même la première question que je vous demande lorsque vous avez été en relation avec ce type de personne. Je vous demande, mais qu'est-ce que cette personne, elle vous a apporté? Mais qu'est-ce que cette personne, elle vous apporte au fond? C'est un truc que je vous demande très très souvent. Et la plupart du temps, vous me dites, vous savez pas trop quoi me répondre en fait. Vous savez pas trop quoi me répondre. Et vous me dites que vous êtes, voilà, vous êtes pas bien, etc. Je vous dis un truc, c'est donnant. Si cette personne, elle vous apporte rien, pourquoi vous restez avec? Ah oui, Damien, j'ai peur d'abandon. Damien, j'ai peur d'être seul. Damien, le PN ceci, le PN cela. Arrêtez. Une relation, c'est donnant. Moi, c'est vraiment la plus grande leçon que le PN m'a appris. C'est que lorsque j'étais en relation avec mon ex-PN, je donnais tout. Mais je donnais trop. Je me sacrifiais. Cette personne, elle faisait rien. Elle me donnait rien. C'était du pur profit. Et quand vous êtes dans une relation ainsi, que c'est du pur profit, c'est là que vous devez vous remettre en question. Et c'est là, les amis, que vous devez vous dire, attention. Une relation, c'est donnant, mais on ne donne pas toujours forcément la même chose. Et ça doit vous parler, ça. Ne restez pas dans des relations, ça ne vous donne rien. Quand on est même en relation amicale avec quelqu'un, on est heureux. Même dans le travail, on va au travail, ok, on donne de son temps, on donne de son énergie. Après, on a un bien-être dans le travail, et puis on reçoit de l'argent. Donc c'est donnant, mais on donne pas toujours la même chose. Comme je vous ai dit, vous n'allez pas donner de l'argent pour recevoir de l'argent quand vous êtes dans le travail. Hein. Bon, peut-être cas exceptionnel quand on est investisseur, etc. Mais le cas classique, vous travaillez pour un patron. Vous n'allez pas donner 500 € et le patron, il vous donne 500 €. Ça marche pas comme ça. C'est vous travaillez un certain nombre d'heures, donc vous donnez de votre temps, vous donnez de votre énergie pour être rémunéré. Donc ça, c'est le meilleur exemple. On donne pas toujours la même chose. Et dans les relations homme-femme, c'est pareil. On donne pas toujours la même chose. Mais les deux parties doivent donner. Et quand vous êtes en relation avec un homme ou avec une femme qui ne donne rien, et je parle pas forcément financièrement, encore une fois, je parle en termes d'énergie, en termes de temps, en termes d'application, en termes de communication, en termes de tâches du quotidien. Ça peut être les tâches ménagères, ça peut être s'organiser pour faire telle ou telle activité. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Même donner de la tendresse, des choses comme ça. Les relations, c'est donnant. Ça, c'est vraiment la plus grande leçon, je pense. Enfin, une des plus grandes leçons. En fait, elles sont toutes importantes, les leçons que les PN m'ont appris. Et lorsqu'on est en relation avec des PN, on se rend compte d'un truc, c'est que cette personne, elle fait que prendre. Et elle vous donne pas. Ou alors, si elle vous donne, c'est juste au début pour vous appâter. Vous aurez compris un petit peu où je veux en venir. Visiblement, ça me réussit bien de prendre de l'eau avec juste avant que j'ai été courir. Franchement, là, j'ai l'impression que je suis sur de bonnes voies pour diminuer petit à petit le café. On va tout donner. Allez, on continue. On est désormais à la sixième leçon. Ok, donc cette vidéo, elle est déjà pas mal longue, donc je vais aller un petit peu plus vite. Sixième leçon, les amis, on est parti. Restez bien avec moi jusqu'à la septième, il en reste à peine une. Beaucoup de personnes agissent par intérêt, j'en ai déjà un peu parlé, vous devez en prendre conscience. Il y a même tout le monde, j'ai envie de dire, tout le monde agit par intérêt. Nous aussi, on a un intérêt. Lorsqu'on est en relation avec un PN, on ne sait pas au départ, bien sûr, que c'est un PN. Et on pense que c'est la personne idéale. Et on se dit, oui, ben j'espère que voilà, que cette personne, que je vais pouvoir faire ma vie avec. J'espère que je vais pouvoir avoir des enfants.
avoir une maison, etc. On a des projets. Donc, c'est un petit intérêt quand même. Ou simplement le fait d'intérêt d'être heureux avec quelqu'un, c'est quand même un intérêt. Alors, bien sûr, le PN, lui, c'est pas les mêmes intérêts. Le PN, lui, c'est des intérêts ultra malsains. Nous, c'est des intérêts qui sont quand même j'ai envie de dire, classiques, de bonne valeur. Mais le PN, lui, c'est pas du tout pareil. Le PN, il agit dans ses intérêts, mais c'est vicieux. C'est vous prendre votre temps, vous prendre votre énergie, vous prendre votre argent, vous pomper de la tête aux pieds, créer le conflit, semer le chaos. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça que le PN il agit. Et il faut faire vraiment très très attention à ça. Et beaucoup de personnes agissent toujours comme ça, agissent toujours par intérêt. Vous devez maintenant, c'est très important, en prendre conscience. Ok? Que c'est pas que le PN, qu'il y a beaucoup de personnes autour de nous, quand ils vous parlent, c'est très simple. Essayez, faites le test. Vous parlez plus à personne pendant 1 mois et vous vous concentrez sur vous. Et je peux vous assurer que vous allez être étonné. Il y a des personnes qui vont vous critiquer. Il y a des personnes qui vont, qui vont même peut-être même couper les points avec vous parce que vous répondez pas ou que vous voulez pas parler. Il y a des personnes qui vont pas comprendre. Ok? Donc les gens agissent toujours par état. Et parfois même il y a des gens qui vous parlent juste parce qu'ils ont besoin d'un service. Sinon ils vont jamais vous parler. Est-ce que vous connaissez ce genre de personnes? C'est pas forcément des PN, hein, mais il y en a. Et donc retenez bien ça. Beaucoup de personnes agissent par intérêt. On est désormais à la 7e leçon. J'espère que vous aimez ce genre de vidéo. J'espère que vous aimez ce format. Avant la 7e leçon, n'oubliez pas de commenter un petit truc, les amis. Alors. Voilà. Commentez Damien. Très important si vous êtes toujours là. Je vais vous dire pourquoi c'est important. Ça me permet de voir si j'ai été assez dynamique, si j'ai su donner des bons arguments, si j'ai su bien parler, etc. Si simplement vous êtes toujours présent, et pourtant je n'ai pas bu de café, donc je suis un peu moins nerveux que d'habitude. J'espère que vous apprécierez tout de même cette vidéo. Commentez Damien maintenant. Merci à toutes les personnes qui jouent le jeu. Pour chaque commentaire Damien, ça peut aider d'autres personnes, que d'autres personnes voient cette vidéo, parce que pour moi cette vidéo, je l'ai vraiment faite avec le cœur. J'espère que le sujet vous intéressera. Parce que vraiment, c'est une vidéo extrêmement importante. N'hésitez pas à la partager et commenter Damien, les amis, c'est très important. Merci à toutes les personnes qui jouent le jeu et d'être restés jusqu'au bout. 7e et dernière leçon que j'ai récoltée pour cette vidéo. Votre temps, c'est la chose la plus précieuse. Ne donnez surtout pas votre temps à n'importe qui. Ça, c'est vraiment une des plus grandes leçons que le PN nous a données. Parce qu'on peut perdre des années avec ce genre de personnes. Et donc maintenant, c'est très important de comprendre que notre temps, on ne doit pas le donner à n'importe qui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner. À très vite.